Quand je vois le nombre de personnes qui pensent que apprendre un chapitre ou se préparer pour une interro, l'étape 1, c'est de commencer par lire son cours, c'est là que je vois que vous avez besoin d'une vidéo comme celle-ci. Salut la machine et j'espère que tu es au top. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la chose peut-être la plus importante dans ton parcours scolaire, quelle que soit la matière, mais en particulier les maths. Il s'agit de comment apprendre un cours. Je sais que je m'adresse à plein d'étudiants de différentes classes. Ça peut être du collège jusqu'au lycée, parfois même des universitaires, pour les anciens qui sont là et qui ont eu leur bac avec Matrix. Donc, je vais vraiment prendre un sujet, donc un chapitre en particulier. Ça va être le chapitre des dérivations. Mais ce qui est important, c'est pas vraiment le chapitre parce qu'on ne va pas faire des exercices. On va un petit peu regarder comment les approcher. Mais le but de la vidéo est justement d'arriver au point où tu es capable de manière autonome de faire des exercices. Et je vais en particulier aussi te partager un logiciel que tu peux trouver en ligne qui est 100% gratuit pour que tu puisses aussi générer des exercices pour t'entraîner. Ok ? Donc vraiment le but de cette vidéo, c'est de te montrer la manière, à mon sens, la plus efficace pour que tu sois performant dans tes exercices type et donc performant à la fin à ton interro. Ce qui se passe quand tu es dans un cours de maths, la plupart du temps, au début, tu écris pendant très longtemps ton cours. Sur une feuille, tu recopies le tableau. Cette période où tu écris le cours, c'est peut-être, en tout cas à mon sens, la période la plus dangereuse. Parce que souvent, tu vas avoir un prof qui va avancer à un certain rythme. Il faut comprendre qu'il a 20, 30, 35 étudiants dans la classe. Donc, il faut qu'il choisisse un rythme. Donc, il va avancer à un certain rythme. Ce rythme ne sera certainement pas adapté à toi. Ou peut-être tu feras partie d'une de ces exceptions. Et une fois que tu as lâché, surtout un cours de maths, tu es complètement perdu et tout ce qu'il va te raconter en fait va te paraître compliqué. Donc déjà, il faut garder ça en tête. Okay ? Donc la structure actuelle, c'est je recopie du coup de manière passive un cours parce qu'au bout d'un moment, je lâche parce que j'arrive pas à recopier et en même temps à suivre un cours, c'est trop d'un coup. Première chose. Et ensuite, on enchaîne directement sur les exercices. Donc, t'enchaînes sur un deuxième échec. Alors vivons cette expérience ensemble. On va la vivre, on va la comprendre et après on va voir comment ne pas tomber dans le piège pour justement aller plus vite dans la compréhension générale d'un cours. Allez, donc là, juste histoire d'avoir un cours libre de droit, donc là je suis sur Matrix. Donc là, j'ai dit on va prendre un cours très typique, ça va être le cours qui est en première sur les dérivés. Alors même si tu es au collège, t'inquiète pas, tu peux comprendre parce que c'est là, on va parler de structure. Bien sûr, on va pas regarder la vidéo, c'est pas ça le but. D'entrée de jeu, tu te tapes une définition qui ressemble à ça. Okay ? Et même si tu es, encore une fois, au collège, au lycée, te dis pas que « Ah non, je comprends pas ça parce que je suis au collège ». Non. Dis-toi que personne ne comprend cette définition du premier coup. Et je dis bien personne, parce que c'est imbitable. Regarde, on va la lire. F est dérivable en x0 lorsque h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x0 sur h existe. Voilà. Dans ce cas, c'est un nombre réel qui est la dérivée en x0 et on le note f' de x0. En plus de ça, on a f' de x0, blablabla. Bref, t'enchaînes formule sur formule sur formule, t'as aucune idée. Dis-toi déjà juste pour comprendre. Respire un coup. D'un côté, tu as le prof qui est obligé de faire cours, donc il est obligé de te faire écrire ça. C'est la manière rigoureuse mathématique de on fait le cours, comme ça on considère que le cours est acquis et une fois qu'on a fait le cours, on peut passer aux applications, aux exercices. Voilà. Alors je dis pas, certains profs vont peut-être essayer de motiver ces définitions, vont essayer de les illustrer, mais franchement, c'est pas du tout le cas d'une grande majorité des profs. Moi je me suis bouffé les dérivés en plein dans ta gueule. Un vrai mathématicien, disons, au sens... il dira il faut que ce soit le cours et seulement une fois que la personne a compris le cours, elle peut faire l'application. Franchement, pour moi, c'est n'importe quoi. Et un gars qui pense comme ça, c'est à mes yeux un gars qui est juste pas connecté avec l'étudiant. Je ne vois pas qui, même à la fin d'une année de terminale, qui a bien bossé, a vraiment compris la définition
d'une dérivée. Et je ne dis pas ça à la légère. Bien sûr, tu peux l'apprendre par cœur, mais c'est de l'apprentissage par cœur. Et d'ailleurs, tu verras en post-bac que la définition de la dérivée qui nous est donnée au lycée, elle est très superficielle. Il faut aller beaucoup plus en profondeur dans les définitions, avec les epsilon, avec les delta, pour vraiment comprendre cette notion de dérivée. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout ça pour te dire que souvent on te balance une définition pour être rigoureux, alors qu'au final on te perd à 100%, mais on a l'impression, donc quand je dis on, les profs, on va avoir l'impression qu'on a fait le travail et que ça y est, on peut avancer. Pour moi, c'est n'importe quoi. Ce qu'il faut, c'est commencer par des exemples. Okay ? C'est comme le calcul. Le calcul, tu sais, souvent, tu n'as pas besoin de faire d'apprendre de la théorie pour... C'est des calculs. Si je te donne une manière comme ça pour calculer 43 fois 24, imagine-toi, je te donne une méthode pour calculer 43 fois 24 et que tu arrives à le faire de tête en 15 secondes. Ce serait pas fou? Voilà. Ça, une fois que tu sais faire ça, et je ne vous l'ai jamais appris sur cette chaîne, mais ça se fait avec n'importe quel chiffre, une fois que je te donne cette méthode, tu vas voir que, oh merde, mais attends, même une calculatrice, elle ne fait pas ça. C'est impressionnant, tu prends confiance en tes facultés, et une fois que tu as confiance en toi, en tes facultés, dans ta tête, tu dis, ah, ça, c'est faisable, je peux y arriver. Et là, tu as la confiance, tu as la patate, tu as la motivation pour y arriver. Si on revient maintenant dans un exemple, là, des dérivés, ça peut être les fractions, ça peut être n'importe quoi. Moi, là, je te dis, à ce niveau du cours, on a passé un peu le blabla théorique. On va tout de suite passer aux propriétés. Ça veut dire, voici comment on calcule une dérivée en pratique. Encore une fois, regarde, c'est des formules. Quand tu as compris tout ça et que tu reviens sur ces formules, ça va te paraître évident. Pour ceux qui ont déjà fait les dérivés, vous allez dire oui, mais bien sûr, ça on sait. Mais encore une fois, quand tu apprends ça la première fois, tu es juste là, tu ne comprends pas. Et tu ne comprends pas parce que, a priori, tu n'as pas l'habitude de lire les mathématiques. Tu n'as pas l'habitude de vraiment définir les variables dans une définition, voir où sont les variables, voir ce qui est constante et tout. Tu n'as juste pas l'habitude. Donc, je conseille encore une fois d'aller dans l'autre sens. On va aller directement dans l'application. Sur Matrix, si tu veux continuer, tu as plein d'exemples. Donc, tu vas juste à la suite. Donc là, c'est des vidéos. Après, appliquer. Donc là, tu peux l'appliquer. Et voilà, si tu as juste, ce qui va se passer, voilà, c'est juste. Et là, tu vas avoir toutes les explications. Pour ceux maintenant qui voudront vraiment s'entraîner davantage, j'ai un site qui est vraiment cool. Et je vous rassure, c'est gratuit. Alors, ça s'appelle Maple Learn. Okay, donc il y aura un lien en description. Et d'ailleurs, dans ce Maple Learn, tu peux faire des recherches. Alors là, je l'ai en anglais, mais tu pourras aussi l'avoir en français. Je mettrai tous les liens si tu veux t'entraîner maintenant, par exemple, sur les additions, sur les multiplications, etc. Mais si tu fais des fractions, tu peux mettre fractions et tu auras encore une fois des exemples. Donc là, tu as les exemples basiques. Après, tu as la première règle de la puissance, la deuxième règle du produit, bref, l'addition, le quotient, blablabla. Ça, comprends juste à quel stade on est. Là, on est au stade où je regarde Matrix, par exemple, ou je regarde un cours, mon livre, et je me dis, ok, au début, il y a trop de théorie, c'est normal. Donc, je saute. C'est ça qui est important. C'est que tu sautes, mais tu ne t'arrêtes pas. Ok ? Retiens bien ça. Je saute, ok, trop de théorie, je saute. Est-ce qu'il y a une ou deux phrases qui permettent de me donner une idée de ce qui est en train de se passer ? Ah ouais, une tangente, la pente, ok, très bien. Je garde juste cette phrase et je continue. Et là, jusqu'au moment où j'arrive sur la première application. C'est là où je veux que tu t'arrêtes. Dès que tu as compris cette logique, c'est bien. Tu te dis, ok, je sais faire un module. Je sais faire une chose que je sais faire. Je n'ai pas compris toute la théorie d'avant, je m'en fous, mais en tout cas, je sais déjà appliquer quelque chose. Je continue, boum, deuxième application. Voilà, je comprends, là, je prends le temps, je me concentre là-dessus, pas sur tout le blabla, là-dessus. Ok, je comprends, très bien. Simple, parce que tu verras que c'est là en fait on est en train de mettre les briques à côté des briques et de construire une base solide pour monter. Et plus on monte en fait, plus on aura des applications qu'on maîtrise et une fois que ces applications sont maîtrisées, on va commencer à comprendre en réalité ce qui est le plus compliqué, c'est la théorie. C'est cette rigueur mathématique que idéalement il faudrait que tu aies selon les études que tu veux faire. Parce qu'il faut savoir aussi que la plupart des SP, on s'en fout. Donc, vous vous en foutez, et c'est vrai, il faut se le dire. Vous vous en foutez, toute cette rigueur mathématique, jamais vous allez l'appliquer. Vous allez juste faire des applications
voilà, basique qu'il va falloir comprendre. Vous recrachez cette affaire, on n'en parle plus. Bientôt, vous n'avez plus de maths et vous continuez votre vie. Il n'y a pas de stress. Mais encore une fois, je le redis, pardonnez-moi, hein, ne le faites pas dans l'autre sens. Ne commencez pas par la théorie, c'est très compliqué. On revient à la base de notre pyramide. Okay, donc là, je vois que, ok, là j'ai parcouru tout le cours, je vois qu'il y a 5-6 applications. Et maintenant, ce qui est très important, il faut que tu drilles ces applications. Il faut que tu t'entraînes et que tu t'entraînes et que tu t'entraînes et que tu t'entraînes et que tu t'entraînes. Il faut que tu lâches rien. Ces applications de base, la base de ta pyramide, ça doit être ton langage. Ok ? Donc, c'est pour ça que moi, j'adore. Là, donc j'ai découvert Maplesoft. Et Maplesoft, donc tous les liens ils seront en description, tu vas là-dessus. Et ce qui est cool, c'est que là, tu vas avoir typiquement une application. Tu rentres ce que tu penses être ton résultat et ensuite, tu essayes, donc check answer, voilà, et ils te disent, ah, incorrect. Voilà. Donc là, si on te dit incorrect, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois reprendre le truc. Ok, donc on essaie celle-là. Ok, correct, nickel. Donc très bien. Et là, ce qui est top, c'est que juste le bouton d'en dessous, quand tu le mettras en français, essaye un autre et bim, tu vas avoir une nouvelle formule qui se génère. Donc là, c'est reparti. 35xk. Donc super intéressant. Qu'est-ce qu'on a pris là ? Donc je suis allé dans dérivé. Donc je te mettrai la barre de recherche en bas en description. Tu vas dans dérivé. Tu prends une brique, un module, on va appeler ça des modules, hein, on se comprend. Tu prends un module et tu le tartines. Mais tu le tartines jusqu'à ce que ça te paraisse juste comme du langage. Après, on va avoir les produits de dérivés. Donc là, voilà, j'ai fait un test avant, hein, donc ça marche bien. Et si tu as envie d'essayer, tu fais un autre. Tu vois, ça change tout le temps, un autre. Voilà, il y a aussi des quotients, par exemple. Tac. Donc, dès que tu as envie de faire un autre, t'essayes. Donc voilà comment te donner une intuition pour approcher un cours. Okay ? Donc si je récapitule. Tu arrives dans un cours. Sauf si tu as réussi à le préparer, a priori ça va être plutôt compliqué de suivre au tableau. Là où tu dois te concentrer, c'est lorsqu'on va te parler des premières applications. Parce que les premières applications vont être les premiers modules, les premières briques de ta pyramide. Étape 1, c'est super. Tu utilises Maplesoft, la calculatrice, boum, tu drilles, tu fais des applications, tu maîtrises, ok, top. Ensuite, l'étape 2, c'est comprendre comment tout ça fonctionne. Parce que les mathématiques sont une construction. Hein ? Si tu as un prof qui est très pédagogue, il va t'emmener à travers cette construction avec lui. Et à la fin, tu vas dire « Ah ouais, mais tout ça, c'est cohérent. Maintenant, j'ai plus qu'à comprendre comment appliquer ces exercices et ça sera très bien. » Voilà, ça, c'est dans le meilleur des cas. Mais vu que la plupart du temps, ce n'est pas le cas, donc tu sais déjà appliquer des choses, c'est bien, tu sais faire quelque chose. Et après, tu dois comprendre vraiment comment tout ça fonctionne en harmonie. Et vraiment, je te dis, surtout si les maths, ça a une certaine importance pour ton cursus, il faut que tu trouves un moyen pour faire sens entre tout ce que tu vois. Dis-toi que rien n'est là par hasard. Rien, quasiment rien normalement, doit être vraiment appris par cœur. Il y a très peu de choses, il y a quelques définitions de base qui sont apprises dans chaque chapitre et après tout est une construction sur ces définitions. Et du moment que tu ne sens pas que tous tes modules sont liés entre eux, dis-toi que tu n'as pas assez de profondeur, que tu n'as pas assez de recul sur le chapitre. Après, ce qui va aider à avoir du recul, c'est faire des problèmes, faire des exercices qui vont être un peu plus compliqués. Parce qu'il va falloir que tu te poses, il va falloir que tu prennes le temps, tu vois, il va falloir que tu réfléchisses, il va falloir que tu essayes des trucs et que ça ne marche pas. Il va falloir que tu te trompes dans les exercices. Et il va surtout falloir qu'une fois que tu t'es trompé dans les exercices, que tu les reprennes et que tu comprennes pourquoi tu t'es trompé. Ça, c'est le plus important. Et une fois que tu as la vue d'ensemble et tu sais appliquer, là, tu es bon. On est bon ? Donc, si ce genre de vidéo vous intéresse, la prochaine fois, on pourrait très bien se dire, tiens, j'ai 1 heure pour réviser un chapitre, comment m'y prendre si je ne connais rien. Ok ? Donc vraiment, ça, c'est peut-être même un format qu'on pourrait faire. Réviser X chapitres en 1 heure, ou en 2 heures, ou en 45 minutes, peu importe. Ok ? Donc ça, on va voir selon comment vous répondez pour les plus glorieux.
les plus vaillants qui sont allés jusqu'au bout de cette vidéo. Allez, je vous souhaite encore une bonne journée, une bonne soirée, j'en sais rien. Et je vous dis à bientôt.